Docteur Lamine Nguyen, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc le médecin conseil de l'association. En France, 170 000 personnes vivent avec le virus. En Polynésie, on sait qu'on compte 146 patients à peu près. C'est un chiffre qui s'est stabilisé depuis plusieurs années ou pas? Oui, bonsoir, excusez-moi. Oui, c'est un chiffre qui se cumule d'une année à l'autre puisque les gens ne meurent plus, à part quelques départs vers d'autres destinations. Ceux qui sont restés ici continuent à être suivis et sur ce, il y en a d'autres qui vont ajouter. Donc il y a une progression, mais tout à fait arithmétique, normale. Et donc, selon les années, on a à peu près une dizaine de nouveaux cas tous les ans. Voilà. Alors, ce qui est vicieux quand même, c'est qu'un patient peut être séropositif sans le savoir et transmettre le VIH. Il faut vraiment mettre l'accent sur la prévention. Absolument, d'autant plus que nous avons actuellement des médicaments qui sont extrêmement efficaces et lorsqu'on est infecté et qu'on est bien traité, la quantité de virus dans le corps est abaissée à un niveau où on ne peut plus contaminer ses partenaires, même avec les rapports sexuels non protégés. Donc c'est un extraordinaire instrument de prévention que de traiter les gens qui sont infectés pour qu'ils ne contaminent plus les gens avec qui ils sont en contact. Alors justement, la prévention, c'est la solution pour éviter les maladies sexuellement transmissibles comme le sida. Selon vous, la sensibilisation auprès des jeunes est-elle suffisamment efficace? C'est-à-dire, jusqu'à très récemment, on a travaillé en partenariat avec les associations dont vous avez parlé, Agir contre le sida, mais depuis 4 ou 5 ans, l'association a perdu un petit peu son élan parce que, faute de bénévoles, elle s'est endormie un petit peu. Voilà. Et récemment, on a réactivé l'association avec des nouveaux bénévoles. On essaie de professionnaliser un petit peu l'activité. Et donc, je pense qu'il va falloir reprendre notre bâton de pèlerin auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, toutes les personnes qui ont des rapports à risque, entre guillemets, pour les inciter à faire très attention à ce qu'ils font afin de réduire les risques de transmission sexuelle. Aujourd'hui, où en est le dépistage et la prise en charge des patients? La prise en charge des patients sont très bien encadrées. On suit exactement les mêmes recommandations qu'en France ou en Europe, de par le monde. Les conduites à tenir sont assez standardisées. Nous avons accès à tous les traitements efficaces, pareil qu'en France. Donc, et tout est pris en charge par la CPS. C'est une longue maladie, en fait. Donc, un patient qui est déclaré VIH, il est pris en charge à 100% pour tout le suivi médical, les tests, les médicaments. Concernant les actions de prévention, on aurait aimé mettre un peu plus d'accent au niveau des terrains. Malheureusement, il y a la pandémie Covid-19 qui était arrivée. Donc, moi, par exemple, dans mon service, les 2 infirmières qui sont consacrées sur le travail de terrain auprès des populations à risque pour faire des actions de prévention ont été réattribuées à la cellule de crise. Du coup, depuis Vous sentez mars... un peu lésé du coup? C'est-à-dire non, c'est-à-dire il y a d'autres priorités, je comprends. Mais du coup, on a mis entre parenthèses nos actions de prévention depuis mars parce que, faute de moyens, il a fallu diriger les moyens sur le Covid-19 qui est beaucoup plus urgent. Et du coup, est-ce que les patients ont perdu en matière de soins, par exemple, en qualité de soins? C'est un peu difficile à dire, mais ce que je vois dans le quotidien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté économique. Et du coup, même si vous êtes pris en charge à 100%, mais que vous n'avez pas d'argent pour payer le truck, pour aller d'un district éloigné vers le CHPF pour consulter, évidemment, il y a plein de patients qui manquent leur consultation, des fois qui manquent de médicaments parce que voilà, ils n'ont pas d'argent pour téléphoner, pour venir, etc. Donc ça, oui, ça pose, le Covid-19 pose des gros problèmes pour le suivi de nos patients chroniques. Alors, grosso modo, il y a une grosse journée demain, un programme rapidement. Justement, on essaie de faire le mieux avec le peu de moyens qu'on a. Et donc, je pense que c'est surtout ACS qui vient d'être réactivé, là, avec M. Luciani, qui est le président actuel de l'ACS, et aussi Marie-Bob Dupont, qui est président d'honneur. On essaie de faire quelque chose de symbolique, puisque actuellement, on est un peu coincé de partout. On ne peut pas faire des rassemblements à cause des mesures sanitaires. On ne peut pas faire des maraudes nocturnes auprès des travailleurs du sexe, puisqu'il y a le couvre-feu. Du coup, on était un petit peu dubitatif sur les actions qu'on peut mener. Et donc, c'est assez symbolique. Donc, on a lancé une initiative pour faire des tifs à la mémoire des victimes du sida. Voilà. Merci beaucoup, docteur. On retiendra donc qu'ils sont 146 patients atteints du VIH en Polynésie, un chiffre donc qui se stabilise. Sachez également que l'association Agir contre le sida inaugure demain une exposition sous le hall de l'Assemblée.